Voudrons voir ce que Dieu est, ce que Dieu interdit. Et pourtant cela est plein au milieu de l'assemblée, les uns essaient de résister. Mais en fait, notre thème s'intitule Dieu n'aime pas le péché. Le péché qui conduit les hommes à s'affronter. Le péché fait que les gens ne s'aiment pas. Dieu n'aime pas le péché. Parce qu'il fait que des gens versent le sang d'autrui. Et ils ne peuvent pas se compatir les uns les autres. À cause du péché, les gens se mangent. Cela fait que Dieu hait le péché. À cause du péché, les gens crient à Dieu. Jésus est venu verser son sang pour pouvoir ôter le péché. Et que nous ayons à nouveau une communion avec Dieu. Pour cela, nous tournons dans Ézéchiel 24, verset 15. Écoutez bien ce que je vous dis. L'ennemi ne veut pas que vous écoutiez et vous entendiez la parole de Dieu. Seuls peu de gens sont proches de l'Esprit de Dieu qui peuvent vous parler de la part de Dieu. Et en voulant vérifier cela, c'est pendant vos sommeils. Les cauchemars que vous avez, dont ces cauchemars ne viennent pas du ciel. C'est là que vous allez savoir que le Saint-Esprit s'éloigne de plus en plus de vous. Vous voyez, le message du ciel s'éloigne de plus en plus de la santé des gens. Et quand vous couchez, vous ne voyez que les choses de ce monde. Alors je vous recommande d'écouter de tout cœur la parole de Dieu. Le péché ne plaît pas à Dieu. Nous allons essayer de lire. Tout Ézéchiel 24, 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban. Mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dites à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je fais profaner mon sanctuaire. L'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée.
Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous courez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds, vous ne vous lamenterez pas. Mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités. Et vous gémirez entre vous. C'est là que je voudrais qu'ensemble nous méditions sur le péché que Dieu n'aime pas. Vous allez faire 20 ans dans l'église sans que on ne vous lise ce passage. Et pourtant, c'est une voix dont les gens ont suivi, ce n'était pas bien. Et Dieu a pris le prophète pour en parler. Les gens commettent le péché. Et Dieu utilise les prophètes pour les réprimander. Continue avec leur critique, leur impudicité, leur divination, et leur idolâtrie, leur dispute, leur vol. Dieu parle. Personne ne prête attention. Et Dieu dit, je vais ôter la vie de quelqu'un sur terre pour que ça serve de leçon pour les autres. Sauront que ma parole. Et pour prendre un exemple, quelqu'un peut mourir et servir d'exemple pour les autres. Que les gens sachent que je ne m'amuse pas avec ma parole. Même si quelqu'un doit mourir, pour que les autres comprennent ma parole, il va partir. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit, fils de l'homme, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Dans le cœur de Dieu, l'homme et la femme, l'amour qui s'y trouve est plus que l'amour d'autrui. Ouais. Ce n'est pas de l'amusement, l'amour qui existe entre un homme et sa femme. Puisque tu aimes ta femme plus que tout quiconque, je vais utiliser cela pour vous donner une parabole. Pour mon peuple. Pour mon peuple. Effectivement, le péché est dangereux. La désobéissance cause d'énormes problèmes. L'œuvre de Dieu, moi, est-ce que Dieu vous a choisi? C'est vraiment difficile, c'est compliqué. J'ai épousé ma femme, je l'aime. Je vous conseille, vous résistez, vous obstinez. Et Dieu me dit, je vais tuer toi, ta femme, pour que ça serve de leçon aux fidèles. Pour que les fidèles soient enseignés. Je vous dis que ça se trouve, ça se compte 1-1. Pour certains, même si c'est l'enfant, c'est pas la femme d'abord. Si Dieu touche l'enfant, c'est grave. L'enseignement est bien. Tel point que quelqu'un peut mourir et servir de leçon pour les autres. L'enseignement est bien. Aimons l'enseignement. Dieu a montré ici, si j'enlève ta femme, tu ne te lamenteras point. Je ne voudrais pas que tu pleures non plus. Et tes larmes ne devront pas couler. C'est vrai, tu aimes ta femme plus que toutes les femmes. Je voudrais que tu gémisses dans ton cœur en silence.
Gémir en silence, homme. Un homme de Dieu doit gémir en silence. Il ne doit pas se lamenter avec la foule. Où est-ce que je vais me réfugier? On le console en vain. Non. Il est dit à l'homme, gémir en silence. C'est le courage en fait. Sinon, si tu cries, les gens sont tenus de te demander. Puisque tu n'as pas crié, mais tu as gémi simplement en silence. La parole de Dieu dit ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban. Mets ta chaussure à tes pieds. Ne te cours pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. Il y aura des comptes à rendre pour de tels comportements. Pour que je puisse t'utiliser et m'adresser aux désobéissants, aux rebelles. Pour que je t'utilise pour les parler. Ouais. Donc, des prophéties quand il a reçu cette prophétie, il en a partagé, il a écrit. Il a dit que le matin, comme il a dit, il s'est adressé à des gens. Et le lendemain matin, le soir, fait ce que Dieu lui avait dit venait d'être accompli. La femme n'a pas fait plus de 24 heures. La femme est partie. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas recevoir, accepter, garder la parole de Dieu de tout cœur, et pourtant des gens sont morts, pour que Dieu puisse les servir de leçon pour vous, pour que les gens puissent comprendre et connaître la parole de Dieu, c'est mauvais si vous ne pouvez pas recevoir et accepter cette parole. La femme est partie. C'est pas qu'elle était arrivée à terme. Et Dieu a affligé de son peuple. Et il a ôté la vie de cette femme pour donner de l'enseignement aux autres, à l'assemblée. Et à cet homme, il lui a interdit de pleurer ni de se lamenter. Tu ne devrais même pas t'affliger le cœur. Voyez, être homme de Dieu, comme dans telle situation, je vous dis, ces hommes-là, ils se comptent au bout du doigt. C'est un. Toi, tu peux t'auto-proclamer. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Mais arrivé à ce point-là, des fois, il y a des reculons. Ils veulent faire des marches arrière. Il a dit que quand la femme est morte le soir, Ézéchiel a observé les préceptes de Dieu. Et maintenant, les gens étaient poussés à comprendre cela, donc ils lui posaient des questions. Là, c'est pas fortuit. Ta femme est morte et toi, tu pleures pas? Tu te réjouis néanmoins. Dis-nous pourquoi. Vous voyez? En fait, Dieu l'a fait exprès pour que le peuple puisse demander à comprendre. Et explique-nous pourquoi tu es assis ainsi. Ézéchiel répondit. Je vous dis, la parole de Dieu m'a été adressée à la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, vous qui êtes dans mon sanctuaire, mon sanctuaire même vous fortifie. Le lieu de culte que vous êtes déjà, il y a une certaine force qui vous y est accordée. Oui. Et puisque mon sanctuaire vous fortifie, je constate que vous êtes des orgueilleux dans ma maison.
L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui se gonfle parce qu'il a offensé la parole de Dieu. Je ne vais pas m'humilier et me repentir. Je ne vais jamais pardonner à ma femme. Moi, je ne pardonne jamais à mon mari. Ou bien je ne pardonne pas à mes enfants. À mon frère, je ne vais jamais lui pardonner. Je ne vais jamais confesser que j'ai volé ou j'ai commis l'impudicité. C'est tout ça rassemblé qui forme l'orgueil. Et Dieu s'est adressé à ces fidèles de cette église. Vous qui vous êtes rassemblés dans mon sanctuaire qui vous fortifie, votre orgueilleux m'afflige le cœur. Ouais. Vous aimez mon sanctuaire, mais puisque vous ne vous sanctifiez pas, vous êtes des orgueilleux. Vous êtes dans ma maison, vous avortez et vous ne vous repentez pas. Vous mentez, vous ne vous repentez pas. Vous ne vous aimez pas et vous ne cherchez pas à résoudre le problème. Dieu dit, ce que je vais faire, je vais vous faire périr. Et vous serez tués. Pourquoi Dieu permet que de telles assemblées réunies dans un sanctuaire, que la mort, la calamité vienne les surprendre? Pourquoi Dieu a permis à Ézéchiel de l'écrire? N'est-ce pas pour la dernière église? Que si jamais les gens se rassemblaient, ils ne sont pas non seulement justes, mais aussi ils ne se répandent pas. Ils ressemblent à ces fidèles d'antan. Et si vous êtes en copie avec cette église des contemporains d'Ézéchiel, vous attendez la mort et pas la vie. Vous voyez? Nous devrons tout faire pour que notre temple ne ressemble pas à ce temple-là. Dans certains sanctuaires, les gens sont rassemblés. Et l'orchestre, ce qui se joue dans les boîtes, se transpose dans l'église. Avec les guitares professionnelles. Voilà, toutes les phases sont démontrées. Il n'y a pas cette forme de danse qui ne se fait pas avec le péché. Ce n'est pas bien s'il y a le péché. Ça ne plaît pas à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous révèle ces choses-là. Que le péché ne lui plaît pas, le cœur. Dieu dit qu'il va envoyer la mort dans cette nation. Ouais. Ils vont tomber. Les gens ont des remèdes pour certaines maladies, mais pas pour la mort. Voilà pourquoi, quand une assemblée devient orgueilleuse, ou bien dès qu'une famille chrétienne devient orgueilleuse, cela, cette attitude-là, invite la mort. Qui sait qu'on peut se rassembler dans un temple et que vous êtes fortifié rien que vous avoir réuni. Et pourtant tu es orgueilleux là-dedans. Vous voyez? Vous savez que cette attitude n'est pas bien. Et forçons-nous à ne pas adopter de tel comportement, de telle attitude. Car ce n'est pas bien. Beaucoup de ces gens-là seront renvoyés, chassés. Il y a des sanctuaires où on ne parle plus du Saint-Esprit dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont justifié le péché. Ils ont donné raison au péché. Voilà, toi tu as une chaise, tu as une place dans l'église.
C'est quoi le péché? Dieu a trop de miséricorde. Tu vas prendre un peu d'alcool, tu le mets et puis tu te répands. Une femme, elle a avorté. Son mari s'est délivré. J'ai dit, invite à ta femme de venir se délivrer de cette faute. La femme dit, je ne vais jamais me honner. Je vais aller te ridiculiser. C'est de tel orgueil qui chauffe le cœur de Dieu. Ouais. Et je venais sur terre et Dieu est passé par toi pour que je puisse venir aussi sur terre. Et tu m'as retiré de ton sein et de là tu pars causer que tu ne vas pas te ridiculiser. Même si ce revenant est faible là, il va t'invoquer ailleurs. Vous voyez? Si vous ne pouvez pas vous repentir de vos fautes là, vous ne pouvez pas vous entendre avec Dieu. Dieu ne s'amuse pas avec le péché. Il a fait que la femme du prophète meurt à cause du péché. Pour que ça serve de leçon à ces fidèles aux pécheurs. C'est comme nous voulons, disons, nous allons nous repentir. Est-ce que nous ne lâchons pas de parler? Parce que le péché a emporté certains de nos ancêtres, des contemporains. De ces gens-là. Nous ne voulons pas que ce péché nous emporte aussi. Le péché a augmenté de nos jours. Et déjà, les enfants, filles comme garçons de 13 ans, commettent le péché avec leur maman, leurs parents. Ils commettent l'impudicité avec leurs parents aussi. Ils prennent l'alcool. Nous devrons tout faire pour ne pas les ressembler. En nous repentant. Ensemble. Là où vous êtes. Et ce nom est appelé péché. Vous devrez vous confesser, vous repentir. Dans ce temps imparti, ce temps n'est pas privilégié partout. Pour le sang de Jésus et du temps pour te repentir, vous n'avez pas ce temps-là partout. Alors c'est un temps précieux. Parlez au roi. Il va nous pardonner. Gloire à Dieu. Yam ya fangata when na fan katoria jimi fangar benia ya neji di yuri amam bo yamba wendi yam yisi goma dunwa bi je ne ba fandi mpa ko ton fans don wol basan katu je ne ba fandi mpa ada yambar ya tire ya yambar ya shon ya yambar ya nongolo on shi terda yam ya shirwana ma biwa never seek him and go to him. Never seek him and go near him. These you never been banned. These you never been banned. These you never been banned. Tiayam Yashi went now. Yam Yayuso went now. Yan no them shop. Yat Tidlam shop. Father Abiniam. Yours have been him. Just shabbat to Vim. Yam Ya Kasanga. Never Papa William and Vienna. Never Papa William faded me. Ya Yam and Tano to Pusuguri. Yam turning back, really, Yam no patient up water in the Molema Kasanga. Hallelujah. Don't bow on a pan shop. Notre Père Dieu Tout-Puissant, La rock la parva, s'agit des hommes et des femmes, and killer Yamba. tant écouter.
Ils veulent se remettre entre tes mains. Car le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, ton pardon, c'est une vie éternelle. Pour le nom de Jésus, te supplions de leur pardonner. Sois apaisé et rachète ces anges-là. Sanctifie ces anges. Pardonne à leur langue. Les gens ont des tristesses en eux. Pardonne-leur pour leur tristesse. Certains sont animés de peur. Pardonne-leur pour leur mauvaise pensée. Pardonne-leur. Parce qu'ils perdent leur premier amour avec force. Pardonne-leur d'avoir perdu leur premier amour. Tu leur recommandes de prier sans cesse et ils ne prient pas. Pardonne-leur. Parce qu'ils sont devenus faibles en matière de prière. Pardonne-les. Parce qu'ils ont disputé contre certains et on leur parle du mal. Ou bien on leur maudit même. Et aussi ils pardonnent à ceux qui les ont offensés. Pardonne-les. Pardonne l'assemblée. Dans leur famille. Entre eux, les disputes. Et le juge s'introduit des fois pour mélanger, maudire leur manger. Pardonne-les. De leur vie dans leur foyer. Qui afflige le cœur du Saint-Esprit. Les démons tentent d'éteindre leur prière. Pardonne-les. Et pitié d'eux dans leur désobéissance. Nous invoquons le sang de Jésus sur eux. Même tous ceux-là qui sont de partout hors d'ici et qui ont la foi en ta parole et ils se répandent, que le sang de Jésus descende sur eux. Le salut de Jésus les atteigne. Et pitié d'eux. Délivre-les des problèmes de famille et des problèmes dans le lieu de service. Fais grâce. Que l'Esprit de Dieu fasse grâce. Et reçoit, agrée leur requête. Et qu'ils bénéficient de longs jours. Bénis leur bien. Au nom de Jésus.